Les journalistes, pour finir, les journalistes aussi, c'est une profession pleurnicharde, dites-vous, et le sociologisme leur a ôté l'habitude du travail intellectuel. C'est une critique extrêmement sévère. Je pense que le prêt-à-penser sociologique a permis à énormément de journalistes d'arrêter de travailler. C'est tout. Ils ne travaillent plus. Ils s'avouaient le bien, ils s'avouaient le mal. Ils voient un fait arriver sur leurs écrans et ils savent le classer très bien dans la colonne plus ou dans la colonne moins. Et ils ont une opinion au lieu de rapporter des faits. Moi, j'ai fait quelques années de reportage à travers le monde et on me disait, et je l'ai éprouvé, que ce qu'on découvre dans notre métier, en travaillant, nous modifie. On change, on bouge. Et ils bougent jamais. Ce sont plus des journalistes, ce sont des curés d'une idée. Alors, ils ont... Edoui Plenel, pour vous, c'est l'idole des jeunes qui sortent d'une école de journalisme, au point que vous dites, c'est l'équivalent à Claude François pour les ados des années 60. Oui, je me souviens, parce que j'étais dans un train, quand j'étais gosse, avec des petites nanas que j'essayais de draguer, j'avais 12-13 ans, et puis voilà. Mais ça n'avait rien à faire, elles venaient à Paris pour voir Claude François. Elles étaient... Dès qu'elle disait le nom de Claude François, elle poussait des petits cris, c'était mignon, remarquez. Les journalistes sont en pamoison devant le journaliste d'investigation. Ils sont pareils, ils sont... pas tous, évidemment. Mais, comment vous dire, Plenel est un imprécateur. Plenel est contre les puissants, il est contre le mal, il est contre les riches, il est contre le pouvoir, il est autant contre l'UMP que contre le PS. Plenel représente la pureté, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire dans le journalisme. Parce que le journalisme, la première chose qu'il doit comprendre, c'est que le monde est impur et qu'il doit en rendre compte. Mais quand on est pour la pureté, déjà on est mort. Au-delà de la formule, intellectuellement. Au-delà d'Edoui Plenel, dont on a compris que vous l'aimez guère, le journaliste d'investigation, quand même, c'est une des composantes du métier. C'est aller au-delà de ce qu'on nous dit. C'est aller chercher autre chose que ce qu'on nous montre. De l'affaire Dreyfus, Watergate, ça a été du journalisme d'investigation. Et c'est utile. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais il y a deux sortes de journalisme. Je pense, il y a un journalisme qui nous éclaire sur le réel, parce qu'on ne le voit pas, c'est sous nos yeux. Et puis, il y a le journaliste qui se dit « Moi, je vais révéler les choses cachées derrière la réalité ». Mais derrière la réalité, il n'y a rien. Quelquefois. Non, la réalité... Ce qu'on appelle les secrets d'État de toujours, ça existe. Oui, ça c'est vrai. Il y a des secrets d'État, mais il n'y a pas grand-chose. En général, les choses sont sous nos yeux. Regardez, quand il y a eu le 11 septembre, tout était sous nos yeux. Mais c'est ce qui a déclenché le plus d'investigations folles pour savoir ce qu'il y avait derrière. Oui, ça, c'était des thèses complotistes, mais c'est pas ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Je ne dis pas que le journalisme d'enquête soit un journalisme inutile, mais il y a toute une partie du journalisme d'enquête qui est persuadée de révéler des choses cachées. Regardez par exemple, ce qu'il y a de plus grave, ce qui est arrivé, les attentats, qui est une tragédie dont on a du mal à se remettre, il n'y avait pas de choses cachées. Mais la réalité, sous nos yeux, elle l'était depuis des années du terreau sur lequel poussait cette violence. Mais on n'a pas voulu la voir. Et ceux qui parlaient de cette réalité qui était sous nos yeux, ils se faisaient pourrir. J'en étais. Même l'UOIF, qui a fait son rassemblement il n'y a pas longtemps au Bourget, aujourd'hui... Pourtant, c'est pas à mon sens, pas des modérés. Hein. Bon, ils sont proches des frères musulmans, tout ça. Bon, ils sont inquiets, les mômes leur échappent par leur radicalisation. Même eux le disent. Et les journalistes, ils n'ont pas voulu faire ce travail de terrain pendant 20 ans.